Étudions maintenant la dissolution des solides ioniques dans l'eau et posons-nous la question comment l'eau dissocie-t-elle un solide ionique? Pour cela, nous allons regarder l'animation suivante. On observe un solide, le chlorure de barium, situé ici. Ce chlorure de barium est un solide. On voit qu'il est formé d'un empilement d'ions barium et d'ions chlorure qui sont organisés de manière régulière. Ce solide va maintenant être introduit dans l'eau et on voit qu'il y a dissociation. On va avoir des ions chlorure ici et un ion barium qui se trouve là, qui sont maintenant entourés par les molécules d'eau et non plus accrochés les uns aux autres. On observe la même chose dans le cas du chlorure de sodium, NaCl. On a un solide formé d'un empilement d'ion chlorure et d'ion sodium. Quand on le met dans l'eau, on retrouve nos ions sodium et nos ions chlorure loin l'un de l'autre et entourés par des molécules d'eau. Regardons maintenant ce qu'il se passe quand ce cristal de chlorure de sodium arrive au contact de l'eau. On voit les molécules d'eau qui sont mobiles ici, qui vont se rapprocher des ions et qui vont les attirer à cause d'une interaction électrostatique forte. Nous voyons bien ici que la molécule d'eau, OH et H, va s'orienter en face de l'ion chlorure de manière à ce que ces hydrogènes H qui portent une charge delta+, soit en face de la charge moins de l'ion chlorure. Inversement, l'ion sodium qui est ici se trouve entouré de molécules d'eau, mais les molécules d'eau présentent leur atome d'oxygène qui possède la charge delta- en face de Na+, à cause justement de l'interaction électrostatique. Les molécules d'eau vont donc progressivement dissocier le cristal en attirant vers elles les différents ions, puis ensuite elles vont entourer le cristal, ce qui va empêcher les ions de se rapprocher les uns des autres. On parle de solvatation des ions. Répondons donc maintenant aux différentes questions qui sont posées. Le chlorure de sodium est-il un solide ionique ou moléculaire? Bien évidemment, vous avez dû répondre qu'il s'agissait solide ionique car il était formé d'ions et d'après son nom, chlorure de sodium, il est formé par des ions Na+, et des ions Cl-. Rappelez l'interaction qui s'exerce au niveau microscopique. Dans le cas d'un solide ionique, c'est une interaction électrostatique du type force de Coulomb qui est ici attractive puisque les deux ions ont des charges opposées. Quel est le phénomène physique qui a lieu lorsque le solide chlorure de sodium est introduit dans l'eau? Il s'agit d'une dissolution. Vous avez vu l'année dernière en seconde qu'on parlait de dissolution quand on met un soluté dans l'eau, c'est le cas ici, à ne pas confondre avec la dilution quand on rajoute de l'eau dans une solution déjà existante. Quel est le protocole à suivre pour obtenir une solution qui a un volume de 100 ml avec une concentration molaire en soluté apportée de 2,10-1 mol par litre en précisant la verrerie et le matériel à utiliser? Pour préparer une solution à partir d'un solide, la première chose à faire, c'est de calculer la masse du solide, c'est-à-dire de NaCl, qu'il va falloir introduire. La masse se calcule en disant que c'est le produit de la concentration molaire en soluté apportée multiplié par la masse molaire du soluté apporté, c'est-à-dire NaCl, multiplié par le volume de la solution que l'on veut fabriquer. La concentration s'exprime en mol par litre, la masse molaire en grammes par mol, et le volume s'exprime en litres.
Quand on fait ce calcul, on trouve 1,17 g. Donc, la première chose à faire, c'est de peser 1,17 g. Avec quoi on pèse? Avec une balance, une spatule et une coupelle. Une fois qu'on a pesé ce solide, il va falloir introduire ce solide dans une fiole jaugée. On prend toujours une fiole jaugée qui a un volume qui correspond au volume de la solution qu'on veut obtenir, c'est-à-dire ici 100 ml. Une fois qu'on a introduit ce solide, numéro 3, eh bien, on va ajouter un peu d'eau et mélanger pour dissoudre. Et ensuite, quand le solide est totalement dissous, on continue à ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge en ajustant avec le compte-gouttes pour être précis. On peut utiliser un compte-gouttes ou une pipette Pasteur, cela revient au même. Voilà quel est le protocole à suivre pour réaliser une dissolution. On commence toujours par calculer la masse. On précise ensuite que l'on pèse cette masse avec quoi et on utilise toujours une fiole jaugée qui correspond à la contenance de la solution que l'on veut fabriquer. Ici, on voulait fabriquer une solution de volume 100 ml. C'est pour ça qu'on utilise une fiole jaugée de 100 ml. Pourquoi le chlorure de sodium se dissout dans l'eau? On va résumer ce que l'on a vu dans la vidéo. À noter en rouge, car il faut le savoir. L'eau est donc constituée de molécules qui sont polaires, elles vont s'approcher du solide, elles vont fragiliser les interactions en attirant vers elles les différents ions. Les interactions entre l'eau et les ions sont plus fortes que les interactions entre les ions. L'eau, on va dire donc qu'elle va dissocier le cristal ionique, puis solvater les ions en les entourant. Chaque ion va se trouver ensuite dispersé dans toute la solution. Cette étape, on peut l'accélérer à chaque fois qu'on mélange la solution, qu'on homogénéise la solution. On retiendra donc que la dissolution d'un solide se déroule en 3 étapes: la dissociation, la solvatation, la dispersion. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on écrit l'équation d'une dissolution. Après avoir dissous un solide ionique dans l'eau, on obtient une solution aqueuse ionique qui est constituée d'anions et de cations. La solution est donc électriquement neutre car il va y avoir autant de charge plus que de charge moins. Par contre, une de ses propriétés est qu'elle va conduire le courant électrique. Donc, nous allons voir comment on écrit l'équation d'une dissolution, c'est-à-dire qu'on part d'un solide pour former des ions quand on met ces solides dans l'eau. Donc, regardons donc l'équation de dissolution d'un composé ionique, ici, qui est le fluorure de calcium. Je vous rappelle qu'on commence par nommer l'anion et ensuite le cation. Donc, ce solide, c'est ce qu'on a au départ, c'est ce qu'on va appeler le réactif. Quand on le met dans l'eau, il se transforme pour donner des ions Ca2+, et des ions F-. Il y avait 2 ions F-.
On retrouve bien ce 2, par contre, devant le symbole F- de l'ion. On a rajouté à côté aqueux. Aqueux est ici solide. C'est l'état physique du système. Ici, notre solide ionique était un solide. Les ions maintenant sont sous forme aqueuse. Ça veut dire que non seulement ce sont des ions, mais en plus ils sont entourés de molécules d'eau, d'où ce signe aqueux. Quand on va représenter la dissolution d'un composé moléculaire dans l'eau, ça va être la même chose. Le diode I2 se trouve sous forme solide. Quand on le met dans l'eau, il va s'entourer de molécules d'eau. On va donc écrire I2 aqueux pour dire qu'il a été entouré de molécules d'eau. Nous venons d'écrire des équations de dissolution. On part d'un solide pour former des ions. Attention à ne pas confondre l'équation de dissolution et l'équation de formation d'un solide. Ce sont deux transformations qui ont lieu en sens inverse. Ici, la réaction de dissolution, je pars du solide et je forme des ions. La réaction de formation d'un précipité ou d'une précipitation, on part des ions et on forme un solide. Je vous propose maintenant de vous entraîner en écrivant les équations qui traduisent la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau.